Alex, vous êtes dans un festival de cours sans avoir de film en compétition ni autour ni un cours. Pourquoi vous avez accepté? Ça vous intéresse, le côté social, le côté court-métrage et le côté social? Patrick m'a contacté, on s'est rencontrés au Carme et au Carme, il est là, donc on ne le voit pas à la caméra, mais il m'a parlé de ce festival et que je trouvais une très très bonne idée thématiquement en fait, parce que cinéma et social ou cinéma et sociétal, c'est quand même ce qu'on retrouve finalement. Enfin, je trouve que ça ouvre un champ sur le possible de ce festival qui est assez important, parce que il y a tellement d'histoires où on peut y voir du social, où on peut y aborder ces thématiques-là de manière très frontale ou de manière plus détournée, où la question du social se pose nécessairement. Le social, c'est le lien, donc c'est quand même ce qu'on voit beaucoup au cinéma à travers nos histoires. Donc j'ai trouvé le projet super. Et puis j'aime les Carmes, j'aime Michel Ferry, j'aime le cinéma. Et voilà, c'était l'occasion. Je trouve que c'est l'endroit où la militance et le militantisme prend un autre visage et ne doit pas forcément s'y retrouver de manière militante, à vrai dire. Pour autant, on peut délivrer des messages, mais ça, là où le militantisme va éveiller, va réveiller, va peut-être rendre des vérités pas confortables pour qu'on s'y intéresse, va fédérer, va prévenir. Le cinéma va relayer par la petite histoire, va illustrer par la petite histoire. Et moi, j'ai toujours besoin de ça. J'ai adoré mes cours d'histoire parce que tout d'un coup, on me disait eh ben, rendez-vous compte que cette dame, elle devait passer son pain sous sa veste et aller voir machin. Tout d'un coup, je la comprenais par la petite histoire, la grande histoire. Donc, bah oui, ça s'y invite, mais en revanche, je peux freiner des cas de fer si je vois qu'à travers l'objet de cinéma, on veut absolument me convaincre de quelque chose, comme dans un exercice militant. Pour moi, ce sont deux choses et je trouve que c'est important de séparer les choses, c'est pas grave. Pour moi, c'est très important de marquer des périmètres auxquels se raccrocher, mais de manière claire. Alors, pour revenir à votre travail à vous, plus précisément, va sortir en juillet Une nuit, qui est votre dernier film. Pouvez vous en parler un peu? C'est un film qui lui aussi est né à Cannes. D'ailleurs, il a fait la clôture. Voilà, il a fait la clôture d'Un certain regard. Donc c'est pour ça que je dis, il est vraiment né à. Enfin, ça, voilà, il a poussé ses premiers cris là-bas. Donc ça, c'est très émouvant. C'est toujours inespéré parce que c'est une lumière sur le film qui est magnifique. Et cette fois, j'avais envie de raconter une histoire d'amour, enfin de m'intéresser au code de l'histoire d'amour au cinéma, dans ces histoires d'errance de nuit. Il y en a eu comme ça plusieurs. C'est un exercice qui s'est rencontré plusieurs fois au cinéma. Et voilà, j'ai voulu raconter une histoire de ces deux personnages qui se disputent dans le métro parce que ça se bouscule un peu à cause d'un métro bondé, enfin, qui se font l'amour après dans le photomaton de la même rame de métro. Et puis une fois qu'il y a eu l'étreinte, une fois qu'il y a eu l'engueulade, une fois qu'il y a eu l'étreinte, ils sont à la surface et puis ils vont avoir de cesse que de se dire au revoir tout au long de la nuit, sans se dire au revoir puisqu'ils la passent ensemble. Et puis, au fur et à mesure du film, on est intrigué par eux individuellement, eux ensemble, par leur fêlure, par leur vie, par leur chemin, par l'allégorie du couple que ça représente. Et puis si vous venez voir le film, vous découvrirez pas que ça. Très bien. Et alors là, vous êtes tout, j'allais dire, c'est-à-dire scénariste, réalisateur, acteur. Oui. Vous l'avez écrit complètement? Je l'ai écrit avec Adrien Bichet, j'ai fait participer Karine Viard à l'écriture parce que c'était nécessaire. Ah, d'accord. Et c'est un exercice que j'ai déjà fait pour mon premier film, que j'ai fait pour Guy. Enfin, je suis assez à l'aise avec ça. J'aime bien ça. J'aime bien me mettre dans mes films et pas forcément me mettre dans mes films, mais j'aime bien ça. Et vous pensiez déjà aux acteurs qu'elle allait jouer quand vous l'écriviez ou pas?
Je pensais déjà à Karine Viard. Enfin, il fallait que ça soit pour elle. Je l'ai écrit pour elle. Oui. Ah oui. Alors pourquoi? Pour son âge, pour son physique, pour son talent, pour l'amitié que j'ai pour elle, pour notre amitié, pour le style d'amitié qu'on a, un style d'amitié très franc comme ça, on se parle très franco. Et je trouvais que cette énergie, vraiment de l'énergie de la franchise, comme ça, on se parle très franchement, m'intéressait pour un exercice amoureux au cinéma, parce que je trouve que souvent on aborde les exercices amoureux par le malentendu, parce qu'il se dit pas, qu'il aurait dû se dire, qui crée du malentendu, qui fait grossir l'amour, pas machin. Là, j'avais envie que ça soit au contraire assez frontal et franc tout de suite. D'où cette dispute, d'où cet étreint, enfin voilà, c'est aussi un film où les mots entre eux sont décortiqués, dans un grand exercice de franchise, quoi. Mais vous avez fait beaucoup de choses très diverses quand même, beaucoup dans l'humour, dans le comique, mais aussi dans des choses extrêmement dures, difficiles, lourdes, comme Vortex par exemple. Avec de Gaspard Noé, oui. Très, très lourd. Vous aimez ça, changer comme ça de registre? Sinon je ne le ferais pas. Si je faisais un truc que j'aime pas, ça serait inquiétant. Surtout dans ce métier. Ce métier, c'est quand même un endroit où notre mission, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait, enfin de se tâcher d'être en accord avec soi dans ce qu'on fait. Donc moi, j'ai besoin, il faut croire que j'ai besoin de cette alternance, j'ai besoin de ce changement, j'ai besoin de différents objets à chaque fois, au cinéma, au théâtre, dans la créativité. Oui. J'ai besoin de ça. Ce qui élargit aussi votre public, finalement. Parce qu'il y a... oui, et puis finalement, c'est important pour vous, ça, ce qui est important pour moi, c'est le respect d'eux, et puis l'amour, enfin la générosité que je leur dois, une générosité artistique, disons. Mais tout en même temps que c'est pas ça ne doit pas être mon problème, parce que il y a un temps où c'est à eux, et c'est eux qui sont responsables de l'objet que je leur donne. Enfin, ils en font ce qu'ils veulent, ils le portent, ils le laissent, ils le revoient, ils le revoient pas. Enfin, et ça, Dieu merci, vous pouvez jamais l'expliquer. Là, j'adapte. On parlait de film social parce que c'est pour ça que je suis censé vous répondre, je pense. C'est le plus important. J'adapte Connemara, là, le livre de Nicolas Mathieu, que je suis en train de finaliser d'écrire et que je réaliserai dans la saison prochaine. Et c'est un auteur que je trouve tellement prodigieux. Et là, je vous parlais de la petite histoire pour parler de la grande. Il est vraiment l'incarnation d'un auteur contemporain qui a une maestria incroyable avec ça. Alors là, le thème, c'est quoi? C'est Connemara, qui est le livre qu'il a sorti il y a maintenant 1 an et demi, juste après Leurs enfants après eux, qui a un succès littéraire phénoménal, sur cette histoire d'amour, cette histoire d'amour, mais c'est une histoire d'amour, mais c'est une histoire du temps, c'est une histoire d'époque, c'est une histoire de lutte des classes, c'est une histoire d'avoir quitté sa province pour elle, pleine d'ambition, et y revenir avec un sentiment avec quelque chose dont elle n'arrive pas à se débarrasser en revenant là, lui qui est resté, qui est une ancienne gloire sportive de cette région du Grand Est, et c'est ce choc à travers l'amour de ces deux personnages. C'est absolument magnifique comme livre.